Salut à tous, merci de regarder cette vidéo et j'espère que vous l'apprécierez. On va continuer notre série de vidéos autour de la construction des personnages principaux du manga Equinox. Dans la précédente vidéo, j'avais dessiné une première ébauche de Seiken, le personnage principal du manga. Sauf qu'en fait, j'avais lu l'histoire, mais j'avais pas du tout lu les fiches du personnage parce que, parce que je suis con, tout simplement. Et en fait, pendant une grande partie du début de l'histoire, il a 10 ans. Donc, il fallait que je recommence tout à zéro. Le premier concept avait beaucoup plu. Je suis donc reparti de la version adolescente pour créer celui-ci. Comme d'habitude, je commence toujours par esquisser la tête et je place souvent les détails du visage directement. Donc, quand je dis les détails, en fait, c'est juste les yeux, je place le nez, la bouche. Je viens pas rajouter tous les petits détails que je mets à la fin. Je dessine mon premier sketch sur un calque en fait, à la plume G, donc la plume que j'utiliserai après pour l'ancrage. C'est juste que je réduis l'opacité de 50% une fois que je passe à l'ancrage. Et je change même pas de plume en fait, je vois pas l'intérêt. Je passe beaucoup de temps, comme vous le voyez, à zoomer, dézoomer sur l'ensemble de mon dessin. C'est une bonne habitude à prendre parce qu'en fait ça permet d'avoir du recul sur ce qu'on dessine et ça permet aussi de checker les proportions. Parce qu'en fait quand on a le nez trop focus, je sais pas, sur par exemple un bras et qu'on essaie de vraiment dessiner la forme du bras, on va dessiner le bras, il va être très beau dans le dessin. Puis en fait quand on va dézoomer, le bras il aura une taille rikiki ou une taille énorme complètement disproportionnée par rapport au reste du corps parce qu'en fait on se sera focusé sur cette zone là. Donc c'est pour ça que vous me voyez, je tourne ma feuille, je dézoome, je rezoome, je vérifie, je me pose. Je trouve ça vachement important pour bien valider l'ensemble des proportions. D'ailleurs on me voit découper une zone là, ça c'est la magie de dessiner sur ordinateur, ça permet en fait de reproportionner. Quand par exemple là je trouvais que le cou était un peu trop long, donc j'ai retassé tout ça vers le bas. Et aussi en fait j'ai aucun scrupule à modifier mon sketch d'intention même si j'ai entamé l'ancrage en fait. Si je suis pas satisfait du résultat, je reviens sur mon calque en dessous et je remodifie mon sketch d'intention parce que en fait ce qui compte c'est le résultat final. Et surtout quand on a une étape de création de personnage, j'estime qu'il faut poncer un maximum le design en fait tout simplement pour arriver au résultat escompté. Je suis arrivé assez tard sur le projet. Yann et Greg, les deux scénaristes de l'histoire, ont vraiment travaillé pendant très longtemps en amont avant que moi j'arrive. En fait, je crois qu'ils ont travaillé plus de 6 ans leur scénario. Et je dois dire en fait que l'histoire est incroyable, mais la masse d'informations que je dois digérer est colossale. Et j'ai encore beaucoup de lectures et de relectures à me coltiner en fait pour bien comprendre toutes les subtilités et pouvoir les retranscrire. Mais j'espère vraiment réaliser un travail de qualité à la hauteur des dingueries qu'ils ont écrites parce que vraiment vous allez voir ça va tuer. Le scénario du moins. Donc là comme vous le voyez en fait j'ai entamé l'ancrage et là je dois vraiment me battre avec moi-même pour ne pas rajouter les petits détails en fait que je dois ne rajouter qu'à la fin. C'est vraiment compliqué parce que moi j'ai cette maladie de vouloir mettre plein de détails partout, mais je dois bien garder en tête que ce personnage, je vais devoir le dessiner dans chaque case où il va apparaître, dans la bande dessinée. Donc si je rajoute trop de détails, déjà ça va me lasser énormément de le dessiner, ça va énormément me fatiguer, ça va me prendre énormément de temps. Et ça c'est un truc très important à garder en tête, c'est que on doit dessiner un personnage 100 fois, 200 fois, 1000 fois dans une bande dessinée. Et s'il est trop complexe, tout simplement, il a beau être très très beau et incroyablement détaillé, ça en devient une purge pour le dessinateur. Et c'est pour ça que je préfère dessiner des personnages simples, et surtout dans les scènes d'action, ça devient beaucoup plus facile de l'animer. C'est pour ça que d'ailleurs je lui dessine une ceinture là, avec une sorte de foulard noué, parce que justement en fait quand il va se mouvoir, ça va tout de suite donner un effet, s'il donne un coup de pied, ça va pouvoir souligner le coup de pied, souligner le mouvement, le vent, etc. J'aime bien donner des choses comme ça permet de faire flotter en fait des éléments très simples, mais qui tout de suite vont dynamiser l'image quand il va y avoir de l'action.
j'apporte un soin très particulier aux yeux, car pour moi, en fait, lors de la lecture d'un manga, c'est vraiment là-dessus que je m'arrête pour décrypter les intentions des personnages. Pour la petite anecdote, en fait, les grands yeux dans les mangas, ça vient en fait d'une mode instaurée par Osamu Tezuka, qui lui-même s'est inspiré en fait du film Bambi de Disney. Et effectivement, quand on regarde Bambi, il avait des yeux gigantesques, mais à l'époque, c'était assez rare de voir des personnages principaux qui n'étaient pas des humains, donc un animal, un faon en l'occurrence, et c'était un bon moyen pour Disney de retranscrire des émotions humaines en les exagérant comme ça à travers les yeux de son personnage. Donc en gros les mangas sont issus de la culture américaine de Disney, pour faire simple. Non mais c'est un gros résumé, mais voilà. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Petit à petit, on va structurer un peu plus nos vidéos et notre chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, à cliquer sur la cloche pour être au courant des prochaines vidéos, et à nous soutenir en nous mettant un petit pouce bleu ou un petit pouce rouge si vous n'avez pas apprécié, il n'y a pas de problème, on comprend. En tout cas, merci beaucoup, et à bientôt. Stop and say enough. So say